Eh bien, nous sommes dans un temps de grande épreuve planétaire. Et notre réaction face aux situations extrêmes, nos réactions détermineront qui nous sommes vraiment. Ésaïe 54, versets 6 à 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, donc de l'Orient à l'Occident, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Satan en hébreu, Shatan, signifie adversaire, adversité. Alors quand je pense, en lisant ces deux versets, au combat mené par tant de croyants contre l'adversaire, contre Satan, alors que Dieu l'a créé pour un but, ils s'acharnent dans leurs prières, mais aussi dans leurs actes, à s'opposer à Dieu, pensant faire une œuvre juste. Mais nous venons de le lire. Dieu crée les ténèbres. Il crée l'adversité. En fait, nous le savons très bien, ceux qui agissent ainsi en se battant, ils se battent contre eux-mêmes, avec les armes à la main. Et ces armes, ce sont leur dogme, leur credo, leur sainte croyance. Ils ont une assurance tellement démesurée. Et cette assurance, ils l'appellent d'ailleurs la foi. Il est beaucoup plus facile de s'opposer à un ennemi que l'on a identifié dans le réel et qui porte un nom, qui porte un programme, qui dirige et qui manifeste de hautes responsabilités. Il y a un homme de médias qui disait récemment « Les grandes crises sont pour nous sortir du sommeil dogmatique. Si nous voulons avancer dans notre existence, nous devons absolument reconnaître que tout ce qui a l'apparence du danger, comme tout ce qui paraît impur, est là, présent, par la volonté de Dieu. C'est sa volonté que les choses en soient arrivées là. Notre Dieu a créé lui seul le monde de ténèbres dans lequel nous vivons actuellement. On va prendre un verset, Joël chapitre 2, versets 1 et 2. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. C'est donc lui qui a laissé pourrir la situation. C'est lui qui est à l'origine du dérèglement climatique. C'est lui qui fait porter le masque à plusieurs milliards d'individus. C'est lui qui laisse les dirigeants des pays prendre des décisions totalement folles, voire arbitraires et liberticides. C'est lui encore qui permet que la Chine, par exemple, la Chine puisse transmettre au monde entier, non pas le Covid, mais son idéologie liée à la lutte contre le Covid. Mais quelle idéologie ? C'est plus que la dictature. Ce sont les idées sous-jacentes à la dictature. Nous sommes en 2021 et le monde entier a les regards vers la Chine. D'abord parce que c'est le berceau de la pandémie, mais surtout pour sa croissance conquérante. Sa croissance conquérante en a fait un monstre qui crée à la fois de l'admiration et de la peur. Sa croissance économique fulgurante n'est pas la seule à attirer l'attention. La Chine, elle montre que sa puissance est beaucoup plus importante car son capitalisme, son libéralisme économique repose sur un régime dictatorial très organisé, discipliné et hiérarchisé, où les personnes sont contrôlées et soumises aux lois et au gouvernement. La Chine, et je l'affirme, elle attire la convoitise de tous les dirigeants de la planète. Car en plus de la stabilité qu'offre un tel régime, les dirigeants n'ont plus besoin d'élections, ils sont comme immortalisés, ils dirigent à vie. Alors pourquoi Joël, le prophète Joël, parle lui aussi d'un tel régime ? Voilà ce qu'il dit toujours dans le chapitre 2. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. En fait, Dieu souhaite que ce modèle devienne celui du monde, et que ce modèle soit dirigé par un esprit, celui du dragon, celui de Satan, et pas parce que Dieu veut détruire le monde, mais pour que l'homme détruise ce monde en lui,
ou alors qu'ils périssent avec lui. Les Chinois sympathisants, qui idolâtrent ce modèle, sont prêts à abandonner une grande partie de leur liberté en échange d'une prospérité collective. Et les Français et le monde occidental ne sont-ils pas prêts, eux, à abandonner une partie de leur liberté en échange d'une santé collective? Nos gouvernants ont dit que la santé n'est pas une valeur mais un bien. Donc, insinueusement, au nom du bien commun, nous devons être capables d'abandonner nos valeurs républicaines, comme la liberté, mais pas pour rien, pour la santé. Il y a une mobilisation qui se veut obligatoire de tout un peuple en faveur de l'intégrité de la santé, comme en temps de guerre. Vraiment, nous sommes comme en temps de guerre. Mais est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas un fait nouveau. Les églises dans le monde prêchent depuis des siècles le bien commun avant la liberté individuelle. Quand le pasteur, derrière son pupitre, sermonne ses fidèles sur un ton très directif, en affirmant « Nous péchons contre Dieu si nous ne prêchons pas la bonne nouvelle », il leur donne un commandement, un ordre. C'est celui de restreindre ses libertés pour l'Évangile. Or, je reviens au texte des Évangiles, où l'intention n'est pas d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais bien d'aller enseigner les nations. Ce n'était pas un commandement, c'était une prophétie. Vous irez enseigner les nations. C'est de la même manière que vous irez travailler à ma vigne à l'heure que je vous appellerai. Et là, je fais référence à la parabole des ouvriers de la 11e heure. Pourquoi alors attendre pour le faire? Parce que c'est lui, Dieu, qui vient nous chercher pour le faire par la puissance intérieure, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne le pouvoir du vouloir et du faire aux disciples, et qui le rend bien sûr esclave de Dieu. Le Saint-Esprit l'incite alors à agir librement pour lui, mais en association, au moment où lui, l'Esprit Saint, leur a décidé, et vers ceux qu'il leur a choisis pour vous. La seule mise en garde, elle est de ne pas endurcir son cœur, sinon la puissance, elle ne sera plus intérieure, elle sera extérieure. Regardez l'idéologie légaliste du commandement. Eh bien, il provient, lui, de l'extérieur, comparé au Saint-Esprit qui vient de l'intérieur. Cette idéologie qui consiste à se sacrifier pour le collectif, elle est bien évidemment très ancrée dans la mentalité chinoise. Et elle est à la veille, et elle est vieille, cette mentalité chinoise, de 2000 ans. Elle prône la soumission de l'individu à l'autorité au nom du bien commun. Elle s'appuie sur une idéologie très séductrice, le confucianisme, et j'aurais envie de dire la confusion, qui est aussi la traduction française de Babylone. Nous avons bien là l'équivalent asiatique, écoutez bien ça, du protestantisme chrétien. Le travail, la droiture, le sens des responsabilités, la décence et la réserve. Tout un travail citoyen à faire sur soi. Alors j'ai repéré quelques citations de Confucius qui ressemblent à des plagiats des évangiles. Alors voici l'une de ces citations. « Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. » Un plagiat du premier commandement, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Autre citation. « Celui qui sait obéir saura ensuite commander. » Ben là je dirais, voilà une belle sourate islamique. Car ici c'est plutôt l'idée de se soumettre pour ensuite pouvoir diriger sur d'autres soumis. C'est l'idée, en fait, de passer de simples disciples à maîtres. Nous ne sommes plus du tout dans une relation horizontale de frère à frère, mais là nous sommes dans une relation militaire, de troufions, de simples soldats à gradés. Le confucianisme, il a cette force aussi, c'est qu'il permet à un peuple d'accepter l'oppression et même de l'aimer. L'aimer parce qu'elle sécurise cette oppression et elle solidifie le groupe. Alors entre parenthèses, n'est-ce pas un des buts principaux des églises paganisées, celui de faire aimer l'oppression, les commandements, les traditions? Pour la Chine, dans le passé, avec Mao, le peuple a eu la tradition d'être soumis par la force et par la discipline à ses dirigeants. Et aujourd'hui,
C'est vrai que aujourd'hui, les choses ont changé avec Xi Jinping. C'est le syndrome de Stockholm. Le Chinois a appris à aimer ses oppresseurs qui lui permettent maintenant d'accéder plus facilement à la culture, et chose incroyable en Chine, en régime socialiste, d'accéder à la propriété et au capital. Cette stratégie est dupliquée tellement de fois dans les groupes religieux. On vous discipline avec une verge de fer, par la loi. Tu feras, tu ne feras pas. Puis, pour les plus soumis, on leur donne des responsabilités qui sont en fait des faveurs de la part des dirigeants. Certains vont même recevoir une partie des offrandes. Et puis, il faut le dire, il y a un facteur non négligeable, c'est l'évolution technologique qui a permis l'émergence de la dictature 2.0. C'est elle qui va permettre au monde entier de jouer la partition idéologique avec les mêmes notes, les mêmes accords et surtout les mêmes instruments de contrôle. Cette technologie s'appuie en grande partie sur les nouvelles technologies, big data, intelligence artificielle, manipulation d'Internet, pour mettre en place une surveillance généralisée. Les géants du numérique chinois sont déjà un appui de taille pour permettre au gouvernement de surveiller la population. Et pour cause, Internet en Chine, c'est plus de 800 millions d'utilisateurs, et la plupart y accèdent par l'écran de leur smartphone. Alors dans les groupes religieux, il faut revenir aux groupes religieux, aujourd'hui, les pasteurs, en se cachant derrière des avatars, des pseudos, ils font déjà la même chose. Ils surveillent leurs membres avec les réseaux sociaux, ils peuvent facilement savoir vers qui ils recherchent leur influence, et cela permet aussi de mieux les contrôler, puis de pouvoir soit les responsabiliser, ou alors en faire des brebis galeuses. Alors nous arrivons aussi bien sûr au fameux crédit social chinois, à ce système à points qui évalue le comportement des citoyens dans les lieux publics et sur Internet avec des conséquences sur leur vie réelle. Et l'objectif, il est affiché clairement, c'est d'établir une culture de l'intégrité. Grâce à plusieurs applications, eh bien, on va pouvoir généraliser la possibilité pour les citoyens chinois de voir leurs notes et celles de leurs amis, pour qu'au final, eh bien, ils s'éloignent de ceux qui ont des mauvaises notes. Déjà maintenant, pour les mal notés, il y a bien des pénalités, notamment dans leur accès au transport, pour les trains et les avions, jusqu'à l'interdiction pure et simple. Par exemple, selon le quotidien Le Monde, environ 14 millions de passagers se sont vus imposer entre 2013 et 2018 des restrictions partielles ou totales pour l'achat de billets de transport, parce qu'ils n'ont pas exécuté la décision de justice à laquelle ils ont été condamnés. Et parmi eux, plus de 6 millions furent entièrement interdits d'avion. Alors la conclusion. Ceux qui voyagent et qui répandent l'idéologie chinoise sont des soumis au régime ayant de fortes notes. Ils sont en fait les bons élèves du gouvernement. Ils ont droit à une meilleure vie et ils obtiennent même des bourses d'études à l'étranger. Le crédit social, pourquoi j'insiste tant dessus? Si on regarde bien, c'est une des séductions de l'image de la bête. Et il faut le dire, il est déjà là ce crédit social. Mais où? Bien sûr, dans notre société. On dénigre et on y sous-note ceux qui ne se soumettent pas à la pensée dominante. On cherche même à les exclure violemment, à les diaboliser. Mais en premier, ce crédit social, est-ce qu'il n'existe pas déjà dans les églises, dans les assemblées religieuses? Plus vous êtes soumis au régime, c'est-à-dire aux autorités, aux pasteurs, et plus vous aurez de liberté, plus vous aurez de crédit, de droits et de laissez-passer. Vous serez les bons ambassadeurs de l'idéologie dominante, tout simplement parce que vous prêcherez la bonne parole, la pensée unique. Et parce que vous serez à la fois contrôlé et que vous serez vous-même le contrôleur efficace du système. Vous serez celui ou celle qui censure. Et oui, le système se régule par lui-même grâce à la délation, un autre esprit diabolique. Pensez donc, les brebis qui veulent du crédit social, elles communiquent à leur pasteur ce qui se dit et ce qui se fait en son absence. Donc j'en reviens au diable. Pourquoi vouloir le chasser alors que c'est la volonté de Dieu que les choses soient ainsi à l'extérieur de nous? Le diable, lui, se chasse de l'intérieur. C'est en chassant ce qu'il y a de mauvais dans son cœur qu'on chasse le diable. Tout ce que nous voyons émerger du système répressif chinois se trouve dans ses dirigeants, dans ses sympathisants, mais pas seulement.
Nous l'avons vu, il y a la même chose, la même convoitise dans les chefs et les peuples occidentaux. Encore plus, il y a la même chose déjà dans les églises, les synagogues, les mosquées. Bref, il y a déjà les mêmes dirigeants répressifs et les mêmes sympathisants pour la corruption dans le cœur de l'homme. Tous ceux qui pensent encore pouvoir s'épanouir dans une société où règne un tel commerce fait par la corruption mafieuse, ils se trompent. Ils vendent la corde avec laquelle ils seront pendus. Je répète, ils vendent la corde avec laquelle ils seront pendus. Attention là, je ne dis pas que le commerce est mauvais, mais c'est comment et avec quelles intentions vous allez exercer votre commerce. Donc le scénario de la corde. Ce scénario, c'est le même scénario qu'au temps de la reine Esther. Aman avait fait placer la potence pour exécuter l'oncle d'Esther, Mardochée. Et comble de tout, c'est sur cette potence que lui a fini pendu. Lui, Aman, qui agissait comme un dictateur sanguinaire, le commanditaire du génocide du peuple juif, rien que ça. Eh bien Esther a vaincu Aman, sans le combattre. Et les Juifs et la reine Esther ont fêté cette victoire, et cette victoire est toujours célébrée de nos jours avec Pourim. C'est pourquoi rien ne sert à vouloir tout faire pour chasser Satan. Jésus l'a-t-il fait? Non. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est la seule action à faire. Face à l'idéologie satanique chinoise, la racine des maux que sont la convoitise, l'idolâtrie, l'orgueil, eh bien, tout se retournera contre leur exploitant. Et de quelle manière? Eh bien, c'est encore Joël, encore ce prophète, toujours au chapitre 2, qui nous le montre clairement. Écoutez bien ça. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Vous voyez la discipline et la vitesse de déplacement de ces combattants? Et je ne sais pas si vous avez réalisé qu'ils ne sont pas à proprement parler des guerriers, appartenant à une armée. Ils se comportent comme une armée, comme des guerriers, comme des gens de guerre. Alors qui sont-ils? Bien, ce sont des esprits. Ce sont même, je dirais, des ondes. Ils vont partout, mais savent exactement ce qu'ils font. Ils sont experts à chaque niveau, à chacun de leurs niveaux. Ne sont-ils pas en fait comme des machines programmées, comme des ordinateurs, comme des caméras, comme des logiciels de reconnaissance orale et faciale? En fait, ils contrôlent tout, à tout instant, et contrôlent vos faits et gestes. Quelle similitude avec l'intelligence artificielle qui contrôle tous et chacun. On va aller encore un peu plus loin. Verset 9. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Ce que vous faites avec votre smartphone, avec Internet, permet parfaitement ce type de combat où votre vie privée est dévoilée dans les moindres détails. On vient vous voler à votre insu ce que vous avez dissimulé, par exemple dans votre disque dur, ou retracer les achats que vous avez faits en ligne, ou encore, on vient vous voler ce que vous avez, les données que vous avez mis sur votre compte bancaire. Ils courent sur les murailles. Ça veut dire ils déverrouillent vos pare-feux, vos systèmes de protection. Ils montent sur les maisons. Eh bien, ils observent vos données, vos actes suspects, et ils entrent par les fenêtres. Ils ouvrent les dossiers fermés, secrets, confidentiels. Alors, beaucoup de croyants, hélas, se feront prendre à leurs propres vices, et ils connaîtront l'opprobre et la raillerie des nations qui leur diront, en se moquant d'eux, « Où est votre Dieu? Où est-il » Tout ça parce qu'ils pensent, comme les Chinois, comme cette idéologie chinoise, être la race élue de Dieu. Mais pour ceux qui auront déchiré leur cœur, pour ceux qui auront déchiré leurs vêtements, et qui reviendront vers Dieu, comme le dit Joël, toujours au chapitre 2, ils recevront le soutien de Dieu. Je vous lis le verset 19. « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations.
J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Vous voyez ici dans le texte, on voit bien, il y a encore une fausse croyance qui tombe. Après avoir nettoyé son intérieur, eh bien Dieu y fera son temple et c'est lui qui nous mettra à l'abri des nations. C'est lui qui nous mettra à l'abri des oppresseurs et non nous. Voilà, tout se fera par l'intérieur. Je ne vous livrerai plus, j'éloignerai de vous l'ennemi, je le chasserai. C'est ce qu'on a lu. Voilà. Amen. Amen.